t'as la télé, ouais. Vas-y. Ça va. Tu me dis, ok d'accord, bon, guerre des gangs, qu'est-ce que c'est? Guerre des gangs, c'est là, souvent c'est deux villes étrangères, ou pas forcément étrangères, mais enfin deux villes différentes. Il suffit qu'une personne ait eu un conflit avec une autre personne d'une autre ville ou d'une autre bande. Il en parle à son entourage, à les grands de la cité, et puis voilà. Et puis c'est dès qu'on verra une personne de tel endroit, et ben on le tapera et c'est rebelote. Et des fois ça fait des montées à 15, 20, 30 dans l'autre quartier et ça renvoie la balle, ainsi de suite. Voilà. Allô? Allô? En plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu m'en parles comme si c'était normal. Tu l'utilises même ces mots, c'est normal. Ça te semble normal, toi? Ça me semble pas du tout normal. Je trouve que c'est pas normal, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on entend partout, c'est ce qu'on voit partout. Maintenant, on vit avec et on peut rien faire contre ça. Enfin, on peut peut-être améliorer, mais je pense pas qu'on changera ça. Il y a que les jeunes eux-mêmes qui peuvent se mettre dans la tête que c'est pas ce qu'ils doivent faire et voilà. Mais aujourd'hui, plus personne n'en parle comme si c'était si grave que ça, puisque partout maintenant c'est pareil, c'est des bagarres, c'est des émeutes, c'est des retrouvailles pour se battre éventuellement. Donc voilà. Donc moi personnellement, je sais qu'au fond de moi, ça me plaît pas du tout, mais si on regarde bien autour de soi, je pense que tout le monde pense pareil. Du moment que son propre fils ou son ami, son frère tombe pas dans cet engrenage, on est assez content. Et après, pour les autres, ils sont grands, c'est à eux de se dire que je mérite pas ça. Voilà. Pour toi, tu parles de la gare du Nord. Tu peux expliquer un peu, parce qu'on parle beaucoup, c'est la bande de la gare du Nord, les GDL, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Gare du Nord, c'est, les gens, je pense qu'ils généralisent trop sur le fait de, c'est une bande de voyous qui traînent là tous les jours, tous les soirs. C'est faux, c'est pas vrai. C'est des gens normaux, peut-être qui se sentent pas bien dans leur quartier, donc ils ont besoin de se retrouver tous ensemble par pur hasard à Gare du Nord. Et donc voilà. Ils font quoi généralement? Ils sont assis, ils discutent, ils rigolent, ils parlent. Ils sont pas vraiment là pour embêter le prochain. Ça peut arriver éventuellement, mais à la base, je pense que le fondé de leur présence, ce n'est pas pour faire des bêtises ou pour quoi que ce soit dans ce genre-là. Ils sont plutôt là, tous ensemble, ils déconnent, ils rigolent et voilà. Ils passent le temps, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que ça t'étonne qu'ils en soient arrivés à se mettre des coups de couteau? Est-ce que pour toi, ça t'a étonné? Tu dis Ça, que c'est quand possible? même, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, ils y vont loin pour quelque chose de bête. Mais après, ça part dans l'esprit que si j'en vois un de cette bande-là, on le tape. Si on en revoit un de l'autre bande, on le tape et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, sans qu'il y ait quelque chose de grave vraiment pour que un comprenne pas que ça sert à rien, qu'il n'y ait pas un coup de fusil, qu'il n'y ait pas un coup de couteau, quelqu'un de blessé, je pense qu'ils comprendront pas. Il faut vraiment que soit qu'il y en a un qui a une prison, qui voit que voilà, c'est pas ce qu'il mérite, c'est pas ce qui devait lui arriver, pour qu'ils comprennent vraiment que c'est bête et c'est enfantin, ça sert à rien du tout. Ah, bon.
Pour beaucoup de gens, des gens normaux, ils vont pas s'embrouiller avec des hachoirs. Ouais, c'est peut-être le fait de rester là toute la journée, de pas savoir ce qu'ils font, de chercher des petites embrouilles pour passer le temps, pour montrer qu'ils sont forts, pour montrer qu'ils sont des vrais hommes, etc. Mais ils n'ont pas besoin de faire tout ça pour qu'on sache que c'est des hommes. Moi, je pense que ça doit être le fait de rester là, de rien faire de ces journées et qu'ils en arrivent à là. Parce que s'ils seraient en formation à l'école, au travail, je pense pas que c'est ce qui leur arriverait. Le jour d'aujourd'hui, je pense pas. Donc je pense que c'est vraiment le fait de rester là, de rien faire, voilà. Parce que se bagarrer entre bandes, comme tu l'as dit toi-même, ça fait partie de leur quotidien, c'est une activité Non, on va pas dire que c'est une activité, mais bon, je sais pas, ça dépend du contexte. Ils se bagarrent pas tout le temps, hein, les jeunes d'aujourd'hui, mais maintenant, ça part d'un regard, ça part d'un type, comme on dit. Ça part de n'importe quoi et après ça en arrive à des bagarres, à des coups de couteau, à des gens blessés, voilà. Mais c'est pas au quotidien, dès qu'ils sortent de chez eux, ils disent bon, aujourd'hui le premier qu'on attrape de tel endroit, on le tape, on le fait ceci, c'est pas. Je pense pas que c'est leur esprit en sortant de chez eux le matin. Le matin, au cours de la journée, ça dépend. Voilà. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est un quotidien. Enfin, ça fait partie d'un environnement. Aujourd'hui, voilà, on se met sur la gueule. Aujourd'hui, je pense que même si tout le monde veut faire quelque chose contre ça, on pourra rien y faire. Puisque c'est là, maintenant, ça fait déjà plusieurs années que ça existe. Avant, c'était moins grave que ça. Aujourd'hui, on en vient à des coups de couteau, on en vient à des balles tirées. Donc, on pourra jamais arrêter ça. On pourra plus arrêter ça. On pourra pas. Donc, voilà. Ça ira jusqu'où, alors? Ça ira jusqu'où? Ça peut aller jusqu'à des morts. Ça peut aller jusqu'à des morts. Il y a des autres histoires plus graves que celle-ci. Ils ont été jusqu'à des morts. Donc je sais pas vraiment jusqu'à où ça s'arrêtera. Si déjà ça va jusqu'aux morts, donc je vois pas où ça peut s'arrêter de plus grave. Donc voilà, je sais pas. T'as peur? Tu vis comment? Au début, oui, on a peur. Après, on s'habitue, comme le fait de rentrer seul le soir. Au début, on se dit oh là là. Maintenant, c'est un rituel. On fait attention. Certes, on fait attention à notre fréquentation, aux endroits qu'on fréquente, aux personnes qu'on fréquente. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, si on doit sortir le soir, personne ne se prive pour dire oh là là, mais dehors, il y a des gens qui se tirent dessus, il ne faut pas sortir. J'ai l'impression que ça devient un quotidien normal pour les gens. Alors que c'est tout à fait inadmissible. En plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu m'en parles comme si c'était normal. Tu utilises même ces mots, c'est normal. Ça te semble normal, toi? Ça me semble pas du tout normal. Je trouve que c'est pas normal, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on entend partout, c'est ce qu'on voit partout. Maintenant, on vit avec et on peut rien faire contre ça. Enfin, on peut peut-être améliorer, mais je pense pas qu'on changera ça. Il n'y a que les jeunes eux-mêmes qui peuvent se mettre dans la tête que c'est pas ce qu'ils doivent faire et voilà. Mais aujourd'hui, plus personne n'en parle comme si c'était si grave que ça, puisque partout maintenant c'est pareil, c'est des bagarres, c'est des émeutes, c'est des retrouvailles pour se battre éventuellement. Donc voilà. Donc moi personnellement, je sais qu'au fond de moi, ça me plaît pas du tout, mais si on regarde bien autour de soi, je pense que tout le monde pense pareil. Hein. Du moment que son propre fils ou son ami, son frère tombe pas dans cet engrenage, on est assez content. Et après, pour les autres, ils sont grands, c'est à eux de se dire que je mérite pas ça. Donc, voilà. Pour toi, une dernière petite question là-dessus. Comment t'expliques que ton copain, qui est présenté quelqu'un de calme, se retrouve au même endroit, solidaire avec des mecs qui ont des copains qui ont des hachoirs et qui se trouvent à 80 en plein Paris? C'est ça, honnêtement, je comprends pas. Je sais pas, peut-être qu'ils sont tous partis dans le but de retrouver la bande adverse pour éventuellement avoir un conflit, une bagarre, je sais pas, c'est comme ça, on va, on tape et après ça renvoie la balle de l'autre côté, ainsi de suite. Et quand on y va, quand eux ils y vont pour faire mal, ils y vont pas pour taper une personne, ils y vont vraiment pour leur montrer que ça sert à rien, arrêtez, c'est nous les plus forts, ou c'est nous qui vont vous mener en sorte. Donc sûrement ils partent tous avec des armes, ils partent tous dans une intention de se battre. Maintenant lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire, puisque ça lui est jamais...
Parce que moi, je connais un petit peu l'environnement, j'ai grandi en banlieue à Vitry. Ouais. J'ai 30 ans maintenant, donc si j'y étais il y a quoi, il y a 10 ans, D'accord. c'était un peu chaud, donc d'accord. Ouais. Mais là, ce que tu me racontes, ça a l'air d'être tellement banal. Que ça me fait C'est banal, hein. Honnêtement, c'est banal, ça part de rien et ça arrive à super grand, super dangereux, super violent. Honnêtement, je suis contente d'être une fille pour ne pas être dans ce genre d'histoire, d'embrouille. Parce que vraiment pour les garçons, il y en a, je crois qu'ils n'ont pas le choix, honnêtement. Ils sont là, dans leur cité, ils font rien tous les jours. Ils sont là et ça se laisse entraîner, ça se laisse influencer. Même si on a une mentalité forte, tout le monde fait ci, donc toi, tu restes de ton côté, c'est pas possible. C'est soit tu restes avec eux et tu fais comme eux, ou alors tu prends ton droit chemin tout seul et tu avances tout seul. Parce qu'on n'avance jamais avec les amis, avec les copains, c'est impossible. C'est seul et voilà. Quel que soit un peu ton profil, mais est-ce que tu peux me parler un peu de Gare du Nord? C'est la porte de Gare du Nord ou c'est un lieu où ils se retrouvent? C'est ça que je comprends pas. Parce que eux, comment ils s'appellent entre eux? Bah, par les prénoms. Non. Ils s'appellent par les... Ah oui, oui, par contre, ils disent ça, c'est les mecs de Gare du Nord, les mecs de la Défense, les mecs de ceci, les mecs de cela. Hein. C'est vrai, on a vraiment l'impression que c'est leur territoire, qu'ils appartiennent à ce territoire, qu'ils défendent leur territoire. Mais après, par exemple, les gens de Gare du Nord, ça peut être des gens de n'importe quelle ville, pas forcément qu'ils habitent aux alentours de Gare du Nord. Hein. Mais c'est comme c'est le lieu de rencontre, c'est là qu'ils traînent. Les gens ont l'habitude de les voir là-bas, donc c'est les gars de Gare du Nord, les gars de la Défense, les gars de Sarcelles, les gars de partout. Mais quand on dit territoire, c'est que t'as le droit d'y aller ou Si, tout le monde a le droit d'y aller. Seulement maintenant, si une personne qu'ils apprécient pas, enfin avec qui ils ont des conflits, par exemple, si quelqu'un de la Défense vient à Gare du Nord et qu'il se fait attraper par les mecs de Gare du Nord, c'est sûr qu'ils vont pas le laisser passer comme ça. Mais après, tout le monde a le droit de passer à Gare du Nord. Mais c'est vraiment, je sais pas. Comme eux, je pense qu'ils n'iront pas à la Défense comme ça pour se promener. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en guerre avec les gens de la Défense. Donc voilà. Quand tu utilises le mot guerre, c'est vraiment une guerre? Pour moi, c'est une guerre, ouais. Honnêtement, pour moi, c'est une guerre. Quand j'entends, si je vois un tel de tel quartier, je le tape. Pour moi, c'est une guerre. On raconte de tous les côtés. Ouais. Là, il est pas encore parti. Il attend, là. Il doit sortir à 21h30. Ouais. Vas-y, ok, tout à l'heure. Ouais. Et je t'en fais simplement cette dernière question. Tu utilises le mot guerre. Ça me choque. Pour toi, c'est vraiment une guerre? Oui, pour moi, c'est une guerre car c'est deux quartiers, deux bandes qui s'entendent pas et ça va jamais finir. Je sais pas comment ils vont faire pour mettre un terme à tout ça, mais je sais pas comment ils vont faire pour que ça se finisse. Et Limite, tu me disais justement que pour toi c'était une guerre parce que par rapport à des choses que tu entendais quand tu étais avec eux, si tu peux me reparler de ça? Non, on y va, on peut y aller en même temps. Moi, je traîne pas avec eux, en aucun cas. J'en connais quelques-uns très vaguement. Je sais pas comment ils sont au quotidiennement. Non, mais avant que le bus arrive, je te disais, pour que tu utilises un mot guerre, je te disais que ça me choquait. Tu me disais, bah, quand je les entends dire ça. Ah oui, enfin, on entend ça partout maintenant. On sait très bien que, par exemple, les mecs de Gare du Nord ne s'entendent pas avec les mecs de la Défense. Ça, on le sait. On sait que si un voit l'autre, ça part en bagarre, en n'importe quoi. On sait très bien que, pour moi, j'emploie le mot guerre. Enfin, pour moi, c'est une guerre. Voilà.